Voyons cet inconvénient à présent. Ici, je suis en train de construire une méthode, getUserByName. Donc dans mon application, j'ai des objets de type user. Ces users sont écrits dans des bases de données. Et puis à partir du nom d'un utilisateur, je voudrais être capable de reconstruire l'objet user de façon complète. Probablement dans cet objet user, j'ai tout un tas d'informations qui sont intéressantes pour mon application. J'ai donc un objet statement à ma disposition. Je ne sais pas comment je l'ai récupéré, peu importe. Et puis je suis en train de construire une chaîne de requêtes SQL qui va me permettre d'aller chercher les champs de mon utilisateur dans ma base. Ici j'ai juste mis ID, mais je pourrais très bien imaginer que j'ai tout un tas d'autres champs. Select ID from user, et puis là il faut bien que je dise que seul l'utilisateur dont le nom est passé en paramètre m'intéresse. Donc je vais avoir besoin de rajouter une clause where. Where name égale plus name plus, je ferme ma chaîne et point virgule. Et puis une fois que j'ai construit cette chaîne SQL, je vais pouvoir faire statement.execute query, passer ma chaîne de requêtes en paramètres et récupérer mon objet de type result_set et ensuite l'analyser comme on a vu précédemment. Puis après construire mon objet user et le retourner. Et en fait, ma chaîne de requêtes SQL, elle est construite par concaténation d'un nom d'utilisateur avec une chaîne SQL écrite en dur dans mon code. Bien ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument jamais faire parce que c'est une faille de sécurité qui rend mon code sensible à une attaque qui porte le nom de SQL injection. Je suis en train de récupérer une chaîne de caractères. D'où vient cette chaîne de caractères? Peut-être d'un formulaire, d'un document XML, d'un fichier JSON, en tout cas de l'extérieur de mon application. Et j'utilise cette chaîne de caractères que je concatène à du caractère que moi j'ai créé pour créer une chaîne SQL que je vais ensuite envoyer à ma base de données. Si jamais cette chaîne de caractères ne contient pas un nom d'utilisateur, mais une espèce de truc qui a été fait pour que je ne lance pas la requête qui est là, mais un autre type de requête, je prends le risque d'envoyer vers mon application, vers les IHM de mon application, des informations sensibles qui viennent de l'intérieur de ma base de données. Donc ce genre de choses, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est construire des requêtes SQL par concaténation. Dès l'instant que l'on construit des requêtes SQL par concaténation, on s'expose d'une façon ou d'une autre, de façon plus ou moins ouverte, à l'attaque par injection de code SQL. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Donc tant qu'on utilise les statements avec des requêtes entièrement écrites en dur dans notre application, qui ne dépendent pas de morceaux de chaîne de caractères qui viennent de l'extérieur, tout va bien. Mais dès l'instant qu'on a besoin de paramétrer nos chaînes de requêtes SQL, à ce moment-là, il ne faut plus utiliser les statements. Et ces chaînes paramétrées, c'est une grosse partie des chaînes SQL qu'on utilise dans les applications. Donc en fait, les statements, c'est quelque chose qu'il faut utiliser de façon limitée, avec beaucoup de précautions, et peut-être la façon la plus simple, c'est d'éviter de les utiliser et d'utiliser les prepared statements qui ne présentent pas ce défaut et que l'on va voir à présent.